Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Les Héros de la Galaxie. On va faire la preview ensemble de Jabba the Hutt, personnage que j'attendais avec impatience. J'espérais depuis, je dirais 2 ans, mais au moins un an sûr, une GL vaurienne. Et quelle GL, Jabba le Hutt. Donc je suis super content qu'il arrive en jeu. J'ai lu son kit, j'ai pas fait comme pour Profundity, là j'ai pris le temps de le lire avant pour pouvoir expliquer un petit peu mieux sans cafouiller. Parce que lire en anglais, expliquer, c'est de comprendre ce qu'ils veulent dire, pas toujours évident. Donc là je l'ai lu avant pour essayer de faire une retranscription qui soit un peu plus simple à comprendre. Ce que je peux vous dire, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait penser, on peut ne pas mettre des cartels HUT. Il peut y avoir une synergie intéressante avec les Vauriens dans leur ensemble, que ce soit des vauriens classiques ou des chasseurs de primes, et, euh, et que ça reste tout à fait, enfin vraiment très fort. Par contre, il y a une synergie avec les détonateurs, donc à mon avis, le perso de Leia va être excessivement fort sous son lit. Enfin, de tous ceux qui sont présentés juste en dessous, ça va être vraiment lui le best. Et puis le problème de Krasantan, c'est que pour exploiter son potentiel à fond, donc à voir si on peut s'en passer, parce que notamment quand il y a une full team Cartel Hut, lui il gagne le taunt tout de suite. Puis il y a des mécaniques particulières. Donc est-ce qu'on peut réellement faire une team optimisée sans être full Cartel Hut? Pas sûr, mais il y a moyen de faire des choses intéressantes. Donc par exemple, un Han, un Han et Chewbacca, là, ça pourrait rentrer sous le lead de Jabba le Hutt et ça ferait quelque chose, ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. On va voir après son kit, mais par exemple sur sa basique, il peut appeler quelqu'un. Donc si on appelle le Han là, surtout avec un Han reliquite là, ça peut cogner dur. Donc intéressant qu'ils aient permis un mixte avec ça, c'est-à-dire qu'on puisse prendre l'ensemble des vauriens pour mettre dans son équipe. Mais c'est vrai que la réelle synergie, par contre, si vous n'avez pas de détonateur, on va dire que la team marche pas. Donc ça prend absolument un personnage qui pose des bombes. Donc il y a Grido, il n'a pas été suggéré. Mais de tous les personnages, celui qui pose le plus de bombes, c'est Bush, hein, parce que Leia Organa, parce que c'est elle qui en a le plus. Qui peut en mettre le plus, là c'est un vrai Jawa, là je pense qu'elle a piqué, elle a dû faire un stage aussi chez les Jawa, et puis elle s'est entraînée quoi. Donc on va commencer le kit. Euh, je vais essayer de découper, d'en dire le plus possible, et on va y aller un par un. Donc, pour commencer, donc les bases, Jabba en fait est particulièrement un soutien, on va dire, sur les personnages chasseurs de primes, Cartel de Hutt et Vaurien. Mais il est quand même fait pour avoir une synergie particulière avec le cartel des Hutt. Tant qu'un allié a le buff, alors My King of Scum, je pense qu'on pourrait le traduire par le roi, je sais pas si c'est des vauriens ou le roi des mécréants, je sais pas comment on pourrait le traduire. En tout cas, ça va être un buff. Tant qu'un allié avec ce buff-là est présent dans son équipe, Jabba ne peut pas être ciblé par les capacités ennemies et est toujours soumis. Mais est toujours, en fait, on peut toujours le toucher avec des dégâts de zone. C'est un peu comme comment il s'appelle, Motma qu'on peut pas cibler. C'est la première GL qu'on peut pas cibler. Et par contre, on peut le toucher avec des dégâts de zone. Et en raison de sa taille, vu qu'il est très gros, on ne pourra pas avoir d'allié invoqué. Donc en fait, on se posait la question de savoir comment est-ce qu'ils allaient implanter un personnage de cette taille. Mais en fait, c'est parce qu'il prend deux emplacements. Il prend l'emplacement du personnage et le déplacement d'allié. Alors la question que je me pose, c'est qu'il me semble que le personnage allié, il est toujours dans le fond de l'écran. Ça veut dire qu'on aura toujours Jabba dans le fond. Ce qui en soi est pas gênant, parce que je suis pas sûr qu'on a envie de l'appeler lui. Lui, en fait, va pouvoir appeler les vauriens, va les buffer. Sa basique va permettre de faire attaquer un vaurien. Mais lui, je suis pas sûr qu'on a envie de l'appeler. Après, il est tellement gros, je pense qu'il sera pas compliqué à cibler. Donc voilà pour les bases. Ensuite, pour l'attribut unique, donc Iron Muscle, je sais pas comment on dit ça en anglais là. Alors c'est en pareil,
C'est un buff, alors c'est muscle. Je sais pas comment est-ce qu'on peut traduire ça. Genre, je vais chercher une seconde parce que ça m'intrigue. En fait, ça se traduit par muscle embauché. Bon, pas sûr, je pense pas que ça soit traduit littéralement comme ça doit vouloir dire autre chose. En tout cas, ce tag va fournir un avantage basé sur le rôle du personnage et qui, quand il va expirer, accordera des buffs supplémentaires aux alliés en fonction de leur affiliation. Deuxième point, pendant les raids, le contrat de Jabba sera immédiatement rempli dès le début de la bataille, ce qui va être très fort. Et ce qui va donner donc des avantages aux chasseurs de primes, aux cartels des Hutt et aux vauriens. Et en plus, ça augmentera les gains d'ultime. Ce qui va être, vous allez voir après, c'est très fort parce qu'en fait, si j'ai bien lu le kit, ces gains d'ultime, ben ça sera l'infini. Ça va tout le temps monter son ultime. Ça va, et surtout, la maîtrise. En fait, que je dis ça, son ultime, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que ça va monter sa maîtrise et la team entière va avoir des gains de maîtrise à l'infini. Donc plus le combat va durer, plus l'équipe va taper fort. Donc, à mon avis, ça va être très fort. Je rappelle, la maîtrise, ça augmente la pénétration de l'attaque, ça augmente la défense, ça augmente l'attaque. Enfin, je sais plus tout ce que ça buff, mais ça augmente plein de choses. Mais en tout cas, je me souviens plus de mémoire tout ce que ça monte, mais ça monte l'attaque notamment. Et rien que ça, là, ça me fait dire que l'équipe, plus elle va durer dans le temps, vous avez intérêt pour les vaincre, à les vaincre très vite. Ce qui va être compliqué parce que avec le Krasantan dans l'équipe, la première fois que vous le tuez, il revient à la vie. Donc en fait, même les JMK, là, ils vont avoir du mal contre eux, quoi. Ensuite, avec sa capacité de chef, lorsque les ennemis seront infligés avec au moins un détonateur thermique, et si vous avez les gars, je peux vous dire qu'il va y en avoir des paquets, les effets de récupération de santé et de protection seront réduits. Alors, l'inspiration, ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils se sont basés sur le retour du Jedi. Est-ce que je vais vraiment vraiment parler de tout ça? Je pense que je vais pas vous lire tout le texte. Simplement que l'ultime de Jabba, ça devait être l'appel du Rancor. Donc on va y venir après. En tout cas, c'est super sympa comme ultime. C'est intéressant d'avoir un ultime. Vous allez voir qu'il vire un personnage. Et si jamais vous ciblez une GL, on va le voir après, la GL sera pas détruite, mais elle va se prendre des malus. Ça va être quelque chose de propre, quoi. Alors, conseil stratégique, ce qu'il faut savoir, c'est que Jabba, de toute façon, va ignorer le taunt, pendant son tour en tout cas, et il peut également appeler un allié pour l'aider avec sa basique, ou infliger des affaiblissements alors je pense que c'est l'entrave des capacités, mais en tout cas, je sais que j'ai lu un petit peu sa basique, il met sur sa basique l'aveuglement, c'est quand même fort. Le fait de pouvoir aveugler quelqu'un, le tour suivant, le personnage que vous avez aveuglé, il joue pas. Il rate son attaque. Et comme on l'a dit tout de suite, il ignore le taunt. Donc on va pouvoir limite perma-contrôle quelqu'un. On n'aura pas envie de faire sa basique tout le temps. Mais en tout cas, sur cette basique-là, ça va vraiment être fort. Donc je recommence. Il va donc je recommence sur la stratégie qu'ils veulent dire. Donc il va infliger des affaiblissements qui pourront paralyser avec ses autres capacités. Bien que Jabba ne puisse pas être directement ciblé par les ennemis pendant leur tour, tant qu'il y a un allié qui a le tag Makim of Scum qui est présent, les attaques de zone lui infligeront toujours des dégâts potentiellement mortels. L'ajout des modes de santé pourront l'aider à le garder en veille. Alors moi, la santé, là c'est ce qu'il conseille. Moi j'ai regardé, son kit est pas mal basé sur la protection. À mon avis, une autre protection, ça sera peut-être mieux que de mettre juste des modes de santé, quoi. Alors, la FAQ, là c'était des questions. Alors, je vais pas le traduire, mais le seul point qui était intriguant, c'est il parlait justement des buffs selon les tags. Mais comment ça se passe quand vous avez quelqu'un qui est évorien et chasseur de primes et cartel des Hutt? Et là, ce que je comprends, c'est que de ce que je comprends, ils pourront pas bénéficier de tous les tags, mais je suis pas sûr de comprendre tout à fait
Je pense pas qu'ils puissent bénéficier des 3 bonus, parce que sinon ça serait vraiment pété, mais peut-être que si. Mais là, tel que c'est écrit, ils disent que non. Bon, on verra bien. On va passer dans sa basique. Donc, alors là, moi, quand je vois la basique, là, j'imagine le rire de Jabba, donc assez cool. On va regarder les. Donc, justement, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, vous allez voir. Alors, c'est assez simple et efficace. Appelier. Alors, là, par contre, je suis pas sûr de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'ils disent qu'on appelle l'allié le plus faible du cartel Hut pour l'aider. Donc déjà, s'il n'a pas le tag du cartel Hut, ça veut dire qu'on ne peut pas l'appeler. Là, c'est déjà le premier malus de ne pas avoir une full team cartel Hut. Et ça infligera, qui infligera 10% de dégâts supplémentaires pour chaque allié du cartel Hut. Si vous êtes 5, automatiquement, lui, il va compter dedans. Donc ça fera 50% de dégâts. Donc la basique de cet allié va faire 50% de dégâts. Donc je sais pas. Je sais que par exemple, comment il s'appelle Boba, sa basique fait très mal. Donc après, effectivement, en plus il tape 2 fois. 2 basiques de Boba avec 50% de dégâts en plus, ben c'est pas mal. Ce qui va se passer aussi, c'est que les alliés chasseurs de primes évoriens vont gagner la pro-top de 10% pendant 2 tours. Donc ça, c'est la basique. Alors effectivement, ça fait ça. Donc ça veut dire que si on l'appelle et que c'est pas pendant son tour, ça fait ça. Mais si c'est pendant son tour, il va infliger donc l'aveuglement et il va gagner 6% de charge ultime et l'allié Up le plus faible récupère 30% de protection. Les autres et tous les alliés du cartel Up vont gagner 30% de prot-up pendant 2 tours. Ah, ça, je trouve ça vraiment fort. Vous avez une basique qui va soigner le plus faible et qui va gagner et qui va donner la protop. Donc ça veut dire que le plus faible, il a un gain de soin de protection de 30%. Et en plus, il gagne 30% de protop. Donc c'est-à-dire que lui, instantanément, il a récupéré 60% de protection, quoi. Donc je pense que l'équipe, ça sera important d'avoir des secondaires de protection parce que rien que cette basique là, ça fait envie. Alors après, il faudrait voir dans les persos parce que vous allez voir un petit peu, j'ai regardé le kit, ce qui pourrait faire en sorte de pouvoir faire des masses assist. Je sais pas s'il y en a dans l'équipe. Je sais que par exemple le Lando, il a une capacité pour appeler quelqu'un ou donner la jauge de tour. Il doit y avoir quelque chose de sympa. Ensuite, spécial numéro 1. Donc crime de seigneur. On va regarder un petit peu l'animation. Il se marre, il met un debuff, ok. Bon, c'est pas... faut voir. Après, si en jeu ça fait le gros rire de Jabba, moi je suis content, quoi. Donc, alors, qu'est-ce que ça fait? Final texte. Dissiper tous les affaiblissements sur les alliés et infliger un malus de vitesse pendant 2 tours à tous les ennemis. Tous les alliés chasseurs de primes, Cartel des Huttes et Vauriens vont gagner le tag Iron Muscle. Alors celui c'était muscle embauché, hein, c'est ça qu'on avait dit tout à l'heure, pendant 2 tours. Et ce que ça va faire, c'est que ça va leur donner 30% de ténacité. Ils seront immunisés contre... alors le Day, je crois que c'est l'étourdissement. Et c'est ça, c'est l'étourdissement et la peur. Le tag Iron Muscle offre différents avantages en fonction du rôle du personnage. Qu'en plus des 30% de Téna et des immunités, les attaquants vont gagner une fois par tour. Chaque fois qu'un autre allié utilise de capacité, ils vont les aider en infligeant 70% de dégâts en moins. Ah bah voilà, ok, j'ai ma réponse. Je me demandais s'il allait y avoir quelque chose qui fait que il va y avoir des assises. Parce que les assises vont être importants pour les grenades, vous allez comprendre après. Les tanks seront immunisés contre les coups critiques. Et les soutiens et soigneurs, en cas d'attaque, les alliés récupéreront 10% de santé et de protection. Lorsque le buff va expirer, toujours à Iron Muscle, il offrira des avantages en fonction du personnage. Donc les chasseurs de primes vont gagner de la pénétration de défense pendant 2 tours. Les contrebandiers de la vitesse pendant un tour et les cartels des Huttes vont gagner l'avantage pendant 2 tours. Là, moi, je vois comme ça. Je me dis, bon, l'avantage, c'est des critiques assurées, mais je préférais quand même avoir la pénétration de défense, quoi. Je vois Boba qui va avoir le double tag. Après, s'il gagne l'avantage et la pénétration de défense, là, c'est vraiment fort. C'est-à-dire, vous lancez votre roquette,
Elle va cogner votre roquette, hein. On sait déjà ce qu'elle est capable de faire déjà en l'état. Alors sous un lit sous un lit de Jabba, ça va être quoi? Qu'ensuite, la spéciale numéro 2. Alors là, Crumb revanche, je ne saurais même pas comment traduire ça. La revanche de Crumb. Je sais pas c'est qui Crumb. Ah bah ça doit être le petit. Ok. Ça doit être l'espèce de petit lézard là. Enfin le petit lézard. Pas un lézard. Hein, je sais même pas ce que c'est. C'est comme animal là. Mais ok, c'est le petit bonhomme qui est à côté de lui. Donc, qu'est-ce que ça fait? Dissiper tous les buffs. Donc en fait, l'autre capacité, elle vous enlevez vos debuffs à vous. Et là, vous enlevez tous les buffs et vous infligez des dégâts spéciaux et limitez au buff à l'ennemi ciblé pendant 2 tours. Ok, ok, bon, c'est pas mal. Inflige à des... Ah, ouh, là, ça commence à être sérieux. Attends, est-ce que j'étais un petit peu vite ou pas? Ok, donc inflige un détonateur thermique à tous les ennemis pendant 2 tours. Et inflige un détonateur supplémentaire à tous les ennemis pendant 2 tours pour chaque charge ultime de 20% de Jabba le Hutt. Quand même, c'est-à-dire que s'il est à 100%, ou même pas tout à fait à 100%, mais c'est ça, c'est-à-dire que tout le monde va se prendre 5 détonateurs sur la tronche, quoi. Chaque fois qu'un détonateur thermique de cette capacité expire, tous les alliés chasseurs de primes et cartel des Hutt et vauriens vont gagner 2% de maîtrise jusqu'à la fin de la rencontre. Donc c'est là où vous avez un gain de maîtrise qui va être hallucinant. C'est-à-dire que la puissance de votre équipe va avoir un DPS croissant, plus il y aura de détonateurs sur la tête, quoi. Donc c'est vraiment fort, quoi. Surtout que, si je dis pas de bêtises, c'est ça, il y a pas de limitation. On va regarder son lead. Alors son lead, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter. Je vais faire une première partie. Je vais m'arrêter au contrat après. Donc. Juste laisse-moi une petite seconde pour que je lise. Alors, les alliés chasseurs de primes, cartel des Hutt et vauriens ont plus 30 de speed, 30% de maîtrise et 30% de santé max. Ok. Les dégâts que les alliés du cartel Hutt reçoivent sont réduits de 30%. Ça, c'est violent. Ça, c'est vraiment violent parce que normalement, ce buff-là, là, ce sont les légendes qui l'avaient. Et il y avait le lead de Boba Fett Sion of Django qui avait ça aussi. Une fois que son contrat était actif, il y avait quelque chose avec ça. Mais je crois que c'était que de 20%. Mais là, ça veut dire que la team, les dégâts reçus vont être réduits de 30%. Habituellement, c'est les légendes qui ont ça. C'est vraiment fort. C'est-à-dire qu'ils vont être costauds, les pépères. Au début de la bataille, les autres alliés du cartel Hutt vont gagner, alors je sais pas ce que ça veut dire là, une pile. Je pense que c'est une... Ouais, bon, ok. Du tag My King of Scum. Pour chaque allié chasseur de primes, cartel Hutt et vaurien jusqu'à la fin de la bataille. Donc est-ce pareil, encore une fois, s'ils ont les 3 tags, est-ce que ça se cumule? Qui ne peut pas être copié, dissipé ou empêché. Jabba, le Hutt, est immunisé contre les effets de raillerie et ne peut pas être ciblé tant qu'il y a un allié avec ce tag qui est présent. Jabba gagne 3% de charge ultime à chaque fois qu'un allié avec ce tag commence son tour ou utilise une capacité spéciale. Si un allié avec ce tag bat un ennemi, Jabba gagne 6% de charge ultime. Lorsque les ennemis reçoivent un détonateur thermique, les effets de récupération de santé et de protection sont réduits de 50%. C'est très fort. C'est vraiment très très fort. Toutes les mécaniques de gain de soins, même l'ultime par exemple de JMK. Là, je parle beaucoup de JMK parce que forcément je viens de le débloquer. Donc là, j'ai l'impression qu'il le kit est fait pour contrer JMK, quoi. Là, vous divisez par 2 les récupérations de soins. C'est juste abusé, quoi. Donc, ensuite, j'avais dit que je m'arrêterais au contrat. Je vais continuer. Au début de chaque rencontre,
les alliés chasseurs de primes. Alors je pense que c'est au début de chaque rencontre qu'après la première, je suis pas sûr de traduire comme il faut, mais je pense qu'en fait ce qu'ils veulent dire, c'est par exemple si vous avez en PvE, vous avez des phases, à chaque fois que vous changez de phase, les alliés chasseurs de primes, Cartel des Huttes et Vauriens vont gagner du dégât critique, up. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je suis pas sûr de... Je sais pas ce que c'est, ce qu'ils veulent dire par du dégât critique up. Du dégât critique, je comprendrais, mais du dégât critique... Bon, j'imagine que c'est le tag qui doit donner 50% de dégâts critiques. J'imagine que c'est ça. L'immunité aux dégâts. Sérieusement? Et un buff d'attaque. Donc en fait, on a si c'est les buffs tels que je crois qui sont dans le jeu, c'est 50% d'attaque en plus et 50% de dégâts critiques en plus. Et vous avez l'immunité aux dégâts pendant 2 tours. Au début de chaque rencontre après la première. Ah, j'imagine ça doit pas être en... Ok, après la première, donc ça marchera pas en PVP, ok. Sinon c'était trop fort. Par contre, pour les missions, j'imagine dans la nouvelle TB, à chaque fois qu'on recommencera un tour, ça veut dire que pendant 2 tours, ils seront mis aux dégâts. Alors, ça va permettre de gérer, je pense, par exemple, si les jauges de tours sont pas correctement mises, de se dire bon bah voilà, le combat commence, les ennemis commencent, pendant 2 tours ils vous font rien quoi. J'espère que c'est ça, parce que si c'est tout le temps, c'est-à-dire si à chaque fois qu'on les combat pendant 2 tours l'équipe est immunité aux dégâts, ça va être trop fort quoi, ça va être débile. Alors, lorsque Jabba le Hutt est dans l'emplacement du chef, le contrat actif, le contrat suivant est actif. Alors, je vais lire le contrat. Laissez-moi une seconde. Ok, donc, pendant que vous avez le tag My King of Scun, vous infligez des dégâts avec une attaque aux ennemis avec des détonateurs thermiques 20 fois. Ok, donc en fait, si les ennemis ont des détonateurs thermiques sur la tronche, il faut leur faire des dégâts 20 fois. Donc là, c'est pour ça que je parlais des mass assists avec des toons qui tapent 2 fois, etc. Et pour pouvoir activer le contrat, les ennemis doivent avoir le tag des détonateurs thermiques avant le début d'attaque pour que ça compte. Bien sûr, seuls les alliés chasseurs de primes, Cartel des Huttes et Vauriens peuvent contribuer au contrat. Alors des Vauriens qui lancent des grenades, j'en connais pas, à moins que les Jawa aient les tags Vauriens, il faudrait que j'aille voir, mais bizarre. Lorsqu'on est en raid, le contrat est immédiatement rempli dès le début de la bataille. Ok. La récompense du contrat, donc tous les alliés chasseurs de primes ont leur contrat activé, et tous les alliés chasseurs de primes, Cartel des Huttes et Vauriens, vont gagner 25% de pénétration de défense, d'attaque et de... attendez, je réfléchis, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? De pouvoir, ok, c'est ça, c'est de pouvoir. Les alliés avec le tag My King of Scun, roi des... Moi je crois que ça se traduit par roi des vermines, mais je suis pas sûr. En 55% de maîtrise pour chaque pile, donc pour chaque fois qu'ils ont le tag My King of Scun, et récupèrent 20% de protection depuis leur tour. Non mais ce truc, mais c'est débile. Si c'est vraiment ça se cumule, que c'est 55% de maîtrise par pile que vous avez de ce truc, la team elle va taper comme des brutes quoi. Ouf, ok, on va continuer avec l'unique. Alors, donc, au début de chaque rencontre, les temps de recharge, en fait ce qu'ils veulent dire c'est que toutes les capacités vont être réinitialisées. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez des phases différentes, par exemple en bataille de territoire, à chaque fois, toutes les capacités sont resetées. Si c'est comme je crois que c'est, avec en plus pendant 2 tours vous avez limité aux dégâts, vous êtes sûr qu'avec votre Jabba vous défoncez tout quoi. Les alliés chasseurs de primes, Cartel des Huttes et Vauriens,
récupère également 60% de santé de protection. Par contre, il y a le truc là, je sais pas ce que ça veut dire là. Alors, juste avant, j'arrive pas à le traduire. Jabba donc ignore le taunt pendant son tour. Au début de son tour, il dissipe la furtivité de tous les ennemis. Chaque fois qu'un allié du cartel Hut est étourdi, il est dissipé et gagne un bonus d'attaque pendant 2 tours. Bah voyons. Ça c'est un unique, hein. Ça veut dire que même s'il est pallide, vous l'avez quoi. Si Jabba n'est pas dans l'emplacement de chef, les alliés ne peuvent pas gagner de bonus de tour. Donc en fait, vous avez intérêt à pas l'avoir dans l'emplacement allié. Si Jabba est dans l'emplacement de chef, chaque fois qu'un ennemi avec moins de 100% de jauge de tour gagne un bonus de tour, de jauge de tour, par exemple les soldats de l'Empire, je crois que il y a je crois que comment il s'appelle, GMK c'est pareil, il y a Mot Motma, enfin bref, tous ces teams là qui gagnent la jauge de tour. Les alliés du cartel Hut gagnent 7% de jauge de tour, limité une fois par tour. C'est un peu comme ce que-ci en fait. Ça évite, j'imagine, les counters à base de l'Empire. Chaque fois qu'un allié du cartel Hut perd la jauge de tour, il gagne de la protection bonus de 20% et c'est cumulable jusqu'au début de son prochain tour. Qu'en fait, si vous videz la jauge, si vous passez votre temps à enlever la jauge de tour, ce qui se passe. Ah oui, s'il enlève la jauge de tour, bah en fait, vous augmentez sa protection. Donc finalement, vous n'êtes pas capable de le tuer, quoi. Alors, ensuite, l'unique numéro 2. Cette unité subit des dégâts réduits. Ah oui, mais ça, c'est l'unique des légendes galactiques. Tout le monde les a, là. C'est-à-dire que vous avez 10% de santé max par niveau d'amplificateur de relique. Et les dégâts que vous subissez sont réduits de 30%. Alors, si ça se cumule avec l'autre buff que j'ai vu en haut, ça veut dire que le pépère, il a 60% de dégâts réduits quand on attaque, quoi. Rien que ça. L'unique numéro 3. Donc, ce personnage ne peut pas être utilisé dans le placement d'alliés et les invocations sont empêchées pour les alliés. En fait, les alliés, là, c'est quand vous faites les batailles à notre niveau, on les fait plus, là, mais quand vous faites les batailles à la main, là, pour farmer des éclats ou du gear, etc., vous pouvez avoir des alliés, ben lui, vous pourrez pas l'avoir. Donc il pourra jamais, vous pourrez jamais voir ce qu'il fait en tant qu'allié. Enfin bref, c'est un truc qui sert à rien, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, le payout, le paiement. Donc, chaque fois que Jabba the Hutt reçoit des compétences d'un contrat, il gagne également le paiement suivant. Donc, c'est quand on a fait les 20 attaques sur les personnages avec des détonateurs, hein, je rappelle. Donc, il gagne 40% de maîtrise et tous ses gains de charge ultime sont doublés pour le reste de la bataille. Ok. Je sais pas s'il peut lancer son ultime plusieurs fois, mais si c'est le cas, je rappelle qu'à chaque fois qu'il lance l'ultime, il y a des gains de maîtrise. Donc ça veut dire que lui, mais bah remarque, il fait des attaques parce qu'il y a son petit bonhomme qui lance une grenade, donc ça fait des dégâts. Donc en fait, je pensais que ça serait pas un personnage combattant, mais en fait si, il attaque d'une certaine manière. Donc ça veut dire que ses dégâts vont faire de plus en plus mal, quoi. Alors, on va justement parler de l'ultime. Avec cette magnifique vidéo de, de l'appel du Rancor, là, où il lève les bras en l'air, là, puis j'imagine il se marre encore. Donc, plein de choses à dire aussi ici. Donc, Jabba gagne 3% de charge ultime chaque fois qu'un allié avec le tag commence son tour ou utilise une capacité spéciale. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Si un allié avec ce tag, Mycum of Scum, le roi des vermines, bat un ennemi, il gagne 6% d'ultime de charge. Jabba tue instantanément, à l'exception des boss de raid et légendes galactiques, le personnage ciblé. Et les ennemis vaincus par cette capacité ne peuvent pas être réanimés. Donc, contre, par exemple... contre JMK qui a le revive, enfin bref, tout ce qui a des revives, bah, ça marchera pas. Il est mort, il est mort. En même temps, il a été avalé là, donc bon, à moins de le faire revivre dans l'estomac, c'est compliqué. Donc ça, déjà, voilà, quand il active, ça tue un perso. Voilà, direct.
Les alliés chasseurs de primes, cartel de Hutt et vauriens récupèrent 100% de santé, 100% de protection. Et en plus, tous les alliés du cartel de Hutt gagnent 50% de jauge de tour. Ok, bon ça c'est, voilà, mass clean. Pour les légendes galactiques, vous dissipez tous les buffs qu'il y a dessus. Vous infligez la destruction d'armure jusqu'à la fin de la rencontre. Et vous infligez de vrais dégâts sur l'ennemi. Donc j'imagine que ça doit être les 99 000 points de dégâts qu'on fait quand on fait une destruction. Et vous étourdissez tous les autres ennemis pendant un tour et ça ne peut pas être résisté. Donc, effectivement, quand vous visez la légende galactique, ça peut même être intéressant de la viser elle plutôt que les autres alliés. Parce que du coup vous mettez un mass stun et la légende elle est sérieusement amochée quoi. Pour les boss de raid, vous infligerez 5 fois à l'ennemi des dégâts bruts égales à la 30% de la santé max de Jabba et vous étourdissez tous les autres ennemis pendant un tour, ce qui ne peut pas être résisté. Alors vite de même, là, admettons qu'il ait 100k de santé, si je comprends, on fera 150k de dégâts basés sur sa santé. Bon, ok, ça fait une grosse attaque quoi. Mais bon, c'est quand même un ultime, je trouve très intéressant cet ultime. Puis il faut pas oublier qu'il y a le gain de maîtrise. Ça, parce que comme ça sur le papier, oui, il y a quelqu'un qui est mort, mais en fait, je suis partagé entre est-ce que c'est l'ultime le plus fort du jeu ou est-ce que c'est peut-être un des moins bons. Parce que par exemple, l'ultime de Si là. Bah lui, c'est 2 personnages qui virent quoi. C'est 2 personnages qui virent et il y a une grande chance que vous viriez tout le monde. Ça fait tellement mal. Et c'est le clair, quand il fait sa charge, il fait énormément de dégâts aussi. Donc voilà, toutes les légendes, il y a des sacrés. Mais peut-être que en vrai, peut-être ça sera très fort parce qu'effectivement, avec tous les buffs qu'il y a, le gain de maîtrise, le fait que l'équipe au final va taper tellement fort. Ça aurait peut-être été abusé si en plus il y avait une attaque de masse qui enlevait 2 persos d'un coup. Et puis si je comprends bien, cet ultime n'est pas limité à une fois. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Et quand ce contrat est activé, son ultime va se charger très vite. En fait, c'est peut-être très fort au final. Donc je vous retrouve en jeu tout de suite, ça sera pas long. Donc voilà, je vous retrouve en jeu. Moi, le kit de Jabba, je trouve très intéressant. Le fait qu'on puisse y intégrer des vauriens et des simples chasseurs de primes, ça peut permettre peut-être des choses intéressantes. Je pense à un Mando, je pense à Fennec. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de très intéressant. Est-ce que les choses qu'on perd avec le cartel des Hutt va vraiment être si grave? Par contre, le personnage le problème de Krassantan, c'est que je pense qu'il est fait pour aller dedans quand on voit son kit, le fait qu'il gagne de la défense, le fait qu'il gagne de la protection sous le lit de Jabba, ça va être un tank qui va être terriblement difficile à tomber, quoi. Puis il faut falloir le tuer 2 fois pour arriver à le tuer, quoi. Donc se passer de lui, le problème c'est que pour lui, soit 100% de ses capacités, il faut qu'il soit dans une full team cartel Hutt. Mais voilà, il y aura moyen de faire des choses avec les chasseurs de primes. Et Leia Organa va être absolument indispensable. À voir si au final, soit Grido, soit l'homme de main de la PEC, je vais pas regarder en détail son kit. Il y en aura un des deux, je pense qu'il faudra mettre dans l'équipe. C'est-à-dire il y aura Leia, Krassantan, Jabba, ça fait 3. Il reste 2 places. Au départ, j'avais pensé mettre Embo, mais peut-être les 2 places, ça sera à voir si le garde d'esquif est vraiment indispensable. Alors, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il va avoir une synergie particulière avec Leia. Donc, comme ça va être le personnage phare à voir. Ah bah non, mais je réfléchis, mais le cinquième, ça va être Boba Fett. Boba, surtout que Boba, avec les teams qu'on a en ce moment, avec Fennec, avec Boss, tout ça, Boba, en réalité, on le met pas dans ces équipes-là. Il n'y a plus vraiment d'équipes qu'on peut faire avec lui. Il y a des équipes de seconde zone. Donc là, on va pouvoir récupérer notre Boba et le mettre dedans. Et je crois qu'en plus, lui, je sais pas si c'est son lead ou son unique, mais il me semble qu'il y a des synergies avec les détonateurs de base.
Regardez si c'est son unique. Non, c'est dans son lead. Dans son lead, il a quelque chose avec les détonateurs. Donc j'ai rien dit. Ça marche pas. Dommage. Mais en tout cas, ça promet du lourd. Donc j'imagine qu'il va arriver probablement la semaine prochaine. Ou si c'est pas la semaine prochaine, on va avoir les annonces de quand il arrive, mais ça se peut que ça soit 2 semaines. Mais en tout cas, pour ma part, très hypé par ce personnage. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment envie d'aller le chercher, même si je suis très loin pour le moment d'aller le chercher, parce que voilà, je suis sur Farm du Profundity, qui avance bien, mine de rien. J'ai eu pas mal de victoires avec mes gestes ces derniers temps, donc j'ai pu acheter en avance. Enfin, j'ai pas encore tout, mais comment ça s'appelle le fameux matériau. C'est-à-dire, voilà, j'ai pu acheter ces trucs-là. J'en ai 40, je vais pouvoir passer R9. Là, il m'en manque 10. Donc, on va attendre un petit peu avant de pouvoir acheter les autres. Donc, lui, comment ça s'appelle mon Radius devrait passer R9 dans pas trop long. Bon, après, j'ai encore question à mettre R8. Bon, le farm est loin d'être fini, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de reliques à mettre. J'ai encore 2 persos à G13. Puis Motmotma est quand même pas long. Et quand même pas rapide, je veux dire. Mais voilà, ça, je veux absolument le finir avant de partir sur autre chose. Mais en attendant, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, cette faction Cartel de Hut m'intrigue. J'avoue que le petit test qu'on a pu faire avec elle, où on peut tester un peu le personnage, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est dans l'event. Décidément. Voilà. Dans l'événement là, de bouche, là, on pouvait faire des combinaisons. Là. C'est assez sympa d'essayer des choses justement avec elle. J'ai hâte de voir ça, mais je m'attends à... Ça va être des Jawa les mecs, quoi. Tiens, on va en profiter. Avant d'arrêter la vidéo, je vais aller voir si les Jawa, ils ont tac vaurien. Si jamais c'est le cas, c'est Lilou qui va être content. Ils sont où les Jawa? Tellement pas habitude de les chercher. Non, pas Jedi, Jawa. Alors. Non. Non, ils ont pas le tac vaurien. Ils sont pas faits pour aller avec Jabba. Bon, bref. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que cette petite review de kit vous a plu. En attendant que le perso arrive, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.